Le Congo va renforcer le contrôle contre la rougeole, dixit Denis Sassou Nguesso. Ces propos tenus lors du sommet de l'Union africaine qui s'est déroulé à Kampala en Ouganda du 25 au 27 juillet prouvent à suffisance que le président fait preuve d'une efficacité et d'un sens politique remarquables. À cet effet, face aux problèmes du pays, Denis Sassou Nguesso mobilise toute son énergie et sa détermination. De ce fait, devant ses pairs, il a souligné que le Congo se prépare à organiser en octobre prochain la deuxième campagne de suivi contre la rougeole. Tout un symbole donc lorsqu'on se réfère au thème du sommet, la santé de la mère et de l'enfant. À cette occasion, plusieurs questions inhérentes à l'actualité ont préoccupé les chefs d'État présents au sommet de l'Union africaine, parmi lesquels le renforcement de la mission de l'Union africaine en Somalie, la création des États-Unis d'Afrique et la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. De retour au pays, le président Denis Sassou Nguesso a souligné au cours d'une interview à l'aéroport de Maya-Maya que ces dernières années, le Congo a engagé des actions importantes de la santé. Nous avons engagé des actions importantes contre le VIH-Sida, gratuité, les antirétroviraux, les examens en laboratoire, actions pour que la transmission de la mère à l'enfant du VIH-Sida, la femme enceinte, et que cela ne soit pas possible. Il y a une action qui est engagée dans ce sens. La transmission du VIH-Sida, la mère à l'enfant. Ce sont des actions que vous connaissez. Contre le paludisme, la femme enceinte, et la gratuité des soins contre le paludisme, la femme enceinte et les enfants de 0 à 15 ans, gratuité des soins. C'est une action qui est en cours et d'autres actions. La Fondation Congo Assistance s'est engagée dans ce genre d'action contre la drépanocytose qui touche les enfants. À l'échelle nationale, il y a la distribution des moustiquaires imprégnés. Le gouvernement est en train de réaliser un projet important. À Blanche-Gomez, nous avons décidé de construire à Blanche-Gomez un centre très important. Blanche-Gomez deviendra le grand hôpital pour mères et enfants. Rappelant que le nombre de cas de rougeole est passé au Congo de 3000 à 712 en 2003 et 2 cas seulement ont été notifiés en 2008. Par ailleurs, la couverture vaccinale pour la première dose de rougeole en routine est passée de 50% en 2003 à 79% en 2008. Selon une enquête démographique et santé menée en 2005, le taux de mortalité maternelle s'élève à 781 décès pour 100 000 naissances vivantes et il figure parmi les plus élevés de l'Afrique subsaharienne. Dans le cadre du plan national de développement sanitaire et à l'instar de nombreux pays, une feuille de route nationale pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile a été élaborée. Quant aux États-Unis d'Afrique, le président Denis Sassou Nguesso a indiqué que les chefs d'État soutiennent cette initiative. En effet, depuis Kwame Nkrumah, les débats se poursuivent pour chercher à savoir comment y parvenir, a-t-il dit en substance. Pour la petite histoire, cette idée a germé au sommet des 30 chefs d'État tenus à Addis Abeba en Éthiopie du 22 au 23 mai 1963. À cet effet, l'ouvrage de Kwame Nkrumah intitulé « L'Afrique doit s'unir » était distribué aux participants. Il apparaissait comme la somme du fondement idéologique, du programme à long terme et des structures organisationnelles de l'institution panafricaine qui allait voir le jour. Du panafricanisme, Kwame Nkrumah était alors l'héritier le plus brillant, le théoricien le plus cohérent, le militant le plus passionné.
Sur ce terrain, ses convictions s'étaient affirmées très tôt en Afrique même. D'abord sous l'influence de Kwejir Agré, né en 1875 et mort en 1927, son maître d'école à Accra. Ce dernier avait appris à Nkrumah que pour lutter contre le colonialisme et le racisme, il fallait bien jouer au piano en utilisant toutes les touches, les blanches comme les noires.